Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Dans les grandes villes, presque tous les appartements disposent d'eau chaude. Et même s'il n'y en a pas, c'est soit à cause d'une panne, soit à cause d'un entretien préventif. Mais même pendant ces quelques jours, l'eau chaude est nécessaire. Et que faire dans une datcha ou dans un village? Dans les grandes villes, presque tous les appartements ont de l'eau chaude. Et même s'il n'y a pas d'eau chaude, c'est soit en raison d'une panne, soit en raison d'un entretien préventif. Mais même pendant ces quelques jours, l'eau chaude est nécessaire. Et qu'en est-il à la datcha ou dans les villages? Dans ce cas, la meilleure solution est d'installer une chaudière. Cependant, tout le monde n'est pas en mesure d'installer une chaudière par ses propres moyens. Vous apprendrez plus loin comment créer une entreprise d'installation de chaudière. Si la chaudière ne fonctionne pas, il est préférable de faire appel à des professionnels. Ils évalueront la situation et pourront effectuer les réparations nécessaires. Par exemple, réparer la chaudière à Kiev à domicile. Comment ne pas se tromper dans le choix d'une chaudière? Les chaudières existent au gaz et à l'électricité. Cependant, comme tous les appareils, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. La puissance d'une chaudière à gaz est bien supérieure à celle d'une chaudière électrique, ce qui permet de chauffer plus d'eau en moins de temps. Mais pour installer une chaudière à gaz, il faut construire une cheminée. En outre, le prix de la chaudière est un facteur tout aussi important. C'est pourquoi il est plus facile d'acheter un chauffe-eau électrique. Lors du choix d'un chauffe-eau, il convient de tenir compte du fait que la couche d'isolation doit être dense. Les anodes en magnésium doivent être aussi nombreuses que possible. Vous devez également prêter attention au thermostat. Quel volume de chauffe-eau choisir? Chaque personne, en fonction de ses besoins, a besoin d'un chauffe-eau d'un certain volume. Pour une petite famille, un chauffe-eau de 100 litres est suffisant, mais pour une famille nombreuse, il est préférable d'opter pour un chauffe-eau de 200 litres. L'avantage d'un chauffe-eau plus grand est que vous pouvez utiliser de l'eau chaude toute la journée sans devoir en limiter le volume. Si vous n'utilisez pratiquement jamais d'eau chaude, il est préférable d'acheter une chaudière d'un volume inférieur pour éviter des coûts inutiles. Revêtement intérieur de la chaudière. La chaudière est sujette à la corrosion. Il est donc important de prêter attention à son revêtement intérieur lors du choix. La meilleure option est un chauffe-eau en acier inoxydable ou en verre pulvérisé. Il existe également des chauffe-eau revêtus de titane. La durée de vie de ces chauffe-eau est de 10 ans, mais leur coût est beaucoup plus élevé que celui des chauffe-eau ordinaires. En outre, il n'est pas recommandé de chauffer l'eau à plus de 60 degrés Celsius dans un chauffe-eau à revêtement interne en porcelaine de verre, car cela peut entraîner une prolifération bactérienne. Le chauffe-eau est équipé d'anodes en magnésium qui protègent la cuve de la corrosion et qui doivent être remplacées tous les ans et demi. Choix de la capacité du chauffe-eau. Il est évident qu'il est préférable de choisir un chauffe-eau plus puissant. Vous serez alors plus à même d'utiliser une chaudière à gaz. L'installation d'un tel chauffe-eau doit être confiée à un spécialiste. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter un chauffe-eau électrique de grande capacité, mais il ne sera pas économique. Installation correcte du chauffe-eau. Certaines chaudières sont vendues avec des fixations, mais si la chaudière est bon marché, vous devrez acheter les fixations vous-même. La chaudière comporte généralement 4 points de fixation. Tout d'abord, 2 points en haut et ensuite 2 points en bas. Il convient ensuite de suspendre la chaudière et de vérifier sa stabilité. Il est conseillé de l'installer sur des boulons d'ancrage qui pourront supporter un poids important. Une fois l'installation terminée, la chaudière doit être raccordée à l'alimentation en eau. Si vous n'y arrivez pas, faites appel à un spécialiste.